Tote bag, matcha, livre de Mona Chollet à la main, voici le portrait largement diffusé sur les réseaux sociaux et dans les médias de l'homme performatif. Un homme superficiellement déconstruit pour qui il s'agirait plus de performer visuellement que de se comporter en véritable allié féministe. Mais que signifie vraiment le mot performatif? Pour mieux comprendre, petit détour vers les sciences du langage. Dès les années 1960, le philosophe Austin développe la théorie des actes de langage performatifs. Pour lui, certains discours créent, par le simple fait de les énoncer, une réalité. Par exemple, dire « je vous déclare mari et femme » fait exister le mariage. Que décennies plus tard, la philosophe américaine Judith Butler applique ce raisonnement au genre. Pour elle, être un homme ou une femme n'est pas une essence fixe. C'est une série d'habitudes, de manières de parler, de s'habiller et d'apparaître en public. Bref, le genre est performé. Sur les réseaux sociaux, l'identité se construit par accumulation de signes. Le livre qu'on lit, le café qu'on fréquente. Selon Alexander Stoffel, le débat autour de l'homme performatif en dit finalement plus sur les réseaux sociaux que sur les hommes eux-mêmes. Il estime qu'ils reflètent surtout une certaine superficialité des plateformes. James Factora nuance lui aussi. Le terme performatif est souvent détourné pour désigner du virtue signaling, autrement dit une mise en scène d'engagement. L'idée de répétition reste néanmoins au cœur de la notion de performativité, car c'est précisément cette répétition qui façonne les identités. Finalement, ces représentations en ligne semblent révéler une époque dans laquelle les engagements passent de plus en plus par la visibilité numérique, instrumentalisant, dans le cas des hommes performatifs, les codes contemporains de la vulnérabilité et de la sensibilité.